Il était très important de pouvoir maintenir aux locataires une qualité de service et un soutien particulier dans cette période de crise. Par rapport à ces objectifs-là, ACM s'est réorganisé. Aujourd'hui, on a 70% de l'effectif qui est en télétravail, les 30% restants étant soit en garde d'enfants, soit en maladie. Il est bien évident que les missions qui sont confiées au personnel dans ce cadre-là sont avant tout des missions d'urgence. L'entretien courant, lui, a été déprogrammé pour se concentrer sur deux choses. D'une part, les travaux urgents, et d'autre part, rester en contact avec les locataires. C'est Philippe Sorel qui l'a demandé, et c'est quelque chose de particulièrement important. Conserver un lien avec nos locataires, et en particulier avec ceux les plus fragiles, personnes âgées en particulier. Donc on les appelle régulièrement, il y a une équipe qui est chargée de faire ça tous les jours, et on espère pouvoir appeler l'intégralité de nos locataires au cours des 15 prochains jours. Au niveau des ordures ménagères, on a des entreprises qui ont joué le jeu, puisque aujourd'hui, concrètement, que ce soit en termes de ménage ou que ce soit en termes de sortie des conteneurs, on ne rencontre pas de problème. Et par ailleurs, les services de la métropole dans cette période sont particulièrement efficaces. Nous avons des rôdes qui sont effectués par notre personnel tous les jours auprès des résidences, et aucun problème de ce genre ne me signalé. Pour la première fois, hier, nous avons effectué une commission d'attribution de logements dématérialisée. D'accord ? Donc cette commission a été réunie sous forme d'une conférence vidéo, d'accord, avec les différents documents obligatoires pour que chacun puisse participer à cette commission tel que le prévoient les textes, avec les assouplissements réglementaires prévus à cet usage. Sur les 15 chantiers qu'on a actuellement en cours, il y en a 6 qui sont complètement arrêtés et 9 qui ont une activité partielle. Principalement, les chantiers qui sont arrêtés sont des chantiers dans lesquels les opérations sont au stade du gros œuvre et rendent particulièrement difficile le fait de pouvoir maintenir une prévention qui soit acceptable avec la crise que nous traversons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a concrètement 109 qui sont frappés de l'interdiction administrative d'exercice, et on est en train de trouver des solutions adéquates en lien avec la métropole pour trouver quelque chose qui soit le plus juste et efficace possible. L'association entre ACM Habitat et la métropole est forte. Moi, je participe chaque semaine à la RCS avec l'ensemble des services de la ville. Et puis, on travaille en particulier aussi beaucoup avec Christophe Pérez de la SERM, avec Mohamed Melondous du CCAS, et on échange beaucoup sur un certain nombre de sujets. Je pense que de toute façon, que ce soit pour ACM ou pour l'ensemble des entreprises, le monde et le jour d'après seront différents. Je pense qu'il sera nécessaire de capitaliser sur cette expérience, en termes d'organisation, pour bien montrer que finalement, en termes d'efficacité, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au bureau qu'on n'est pas forcément efficace. Voilà. Oui, je pense que ça aura modifié nos habitudes sur un certain nombre de choses, et puis ça aura montré aussi la capacité qu'on a eue à adapter l'établissement à une crise majeure en très peu de temps, puisqu'en 48 heures, on a transformé par rapport à ça l'intégralité des pratiques pour pouvoir s'adapter au télétravail.